De nombreux patriarches du passé ont acquis l'illumination en voyant l'éclosion des fleurs ou leur flétrissement, d'autres en entendant les cris des animaux avant leur entrée à l'abattoir, d'autres en entendant quelqu'un qui battait le fer, d'autres encore en coupant l'herbe, d'autres enfin en broyant des haricots. En fait, quelle relation y a-t-il entre tout cela et le dharma? Aucune. Simplement, quand l'occasion se présente, les causes et les conditions parviennent à maturité. Jadis, le maître Chan Xiangyan Shixiang apprenait la voie chez le maître Chan Baizang. Comme il devenait vieux, ce dernier lui dit de se rendre chez le maître Chan Waishan. Quand il arriva, maître Waishan lui demanda: J'ai entendu dire que le maître Baishang, que tu étais capable de donner 10 réponses à une question, 100 réponses à 10 questions, et que tu étais très intelligent. Moi, j'ai une question à te poser aujourd'hui, et je voudrais que tu me répondes. Quelle question? Quel est notre visage d'origine avant de venir au monde? Maître Xiangyang réfléchit. Comment dois-je répondre à cette question? Avant de venir au monde, qui étions-nous? Que faisions-nous? Est-ce que nous le savons? Non. Et pourquoi? Parce qu'après sa renaissance, l'homme subit une totale amnésie. Après la mort, on change de corps et l'on oublie tout le passé. La vie se perpétue durant d'innombrables kalpas. On vit et on meurt, puis on revit et meurt à nouveau, et ainsi de suite. Mais au moment du changement du corps, on ne se rappelle plus rien. Maître Xiangyang réfléchit longuement sans trouver de réponse, et il se sentit un peu gêné. Il retourna dans sa chambre et fouilla dans tous les ouvrages bouddhiques, sans pouvoir trouver une réponse appropriée. Soudain il pensa: étudier ne sert pas à grand-chose, on ne peut pas vraiment être illuminé en étudiant. Alors, il brûla tous les livres, et il fit le serment suivant: Dorénavant, je ne ferai plus aucune recherche. Je vais me contenter d'être un simple moine, c'est-à-dire me contenter de manger et dormir. Dans le Sangha, ce n'est pas facile non plus d'être un simple moine, car dans l'inaction, les journées sont longues. C'est pourquoi les grands maîtres n'ont jamais vraiment abandonné leur pratique. Maître Xiangyan prit congé de maître Waishan et pour continuer sa pratique, alla s'enfermer là où logeait feu le maître impérial Nanyang Huichong. Un jour, en fauchant les mauvaises herbes, sa faux heurta une pierre. L'écho sonore l'éveilla brutalement et il ressentit l'illumination. Il se rendit dans sa chambre pour se laver, puis il fit brûler un bâtonnet d'encens et présenta ses respects à distance à maître Weishan. Maître, le bienfait que vous m'avez accordé est supérieur à celui reçu de mes parents. Si à l'époque vous m'aviez dévoilé ce secret, comment aurais-je pu avoir l'illumination aujourd'hui? Aussi, il écrivit un poème et l'envoya à maître Weishan. Cette résonance me révèle que je peux oublier les connaissances déjà acquises et qu'il n'est pas nécessaire de chercher d'autres pratiques. Je peux dorénavant exalter le dharma de manière résolue et ne pas me retirer dans le monde du silence. Dans la vraie vacuité, aucune forme n'est réelle, qu'elle soit image ou apparence extérieure. Voilà pourquoi tous les sages illuminés considèrent l'illumination comme la base suprême. Cette résonance me révèle que je peux oublier les connaissances déjà acquises, car oublier les connaissances, c'est oublier les connaissances qui me permettent de faire la différence, et, dès lors que je ne fais plus de différence, je suis illuminé. Maintenant je possède le prajna, la sagesse de ne pas faire de différence. Mon cœur n'est plus le même que par le passé. Et qu'il n'est pas nécessaire de chercher d'autres pratiques, dorénavant je ne dois plus pratiquer. Je peux dorénavant exalter le dharma de manière résolue et ne pas me retirer dans le monde du silence. Car tout mouvement simple est la voie des sages et des saints, la voie bouddhique. Dans la vraie vacuité, aucune forme n'est réelle, qu'elle soit image ou apparence extérieure. Ce que l'homme cherche n'est qu'une apparence, mais le dharma, lui, est sans apparence. C'est pourquoi il faut chercher le dharma en dehors des formes et des sons. C'est en dehors des apparences que l'on peut assimiler la parfaite vacuité et l'égalité du prajna. Et finalement, voilà pourquoi les sages illuminés considèrent l'illumination comme la base suprême. Ces vers arrivèrent aux oreilles du maître Weishan qui pensa: est-il vraiment illuminé? Je vais envoyer quelqu'un pour le tester. Alors il délégua maître Yangshan. Si nous souhaitons entrer au collège ou à l'université, nous devrons passer un examen.
Il en va de même dans la pratique bouddhiste et pour savoir si nous sommes illuminés ou non, il nous faudra aussi passer des tests. Ainsi, durant les retraites de 7 jours de méditation ou de 7 jours de diction du nom du Bouddha, il faut au 4e ou au 5e jour passer un test pour savoir où en est notre concentration. On peut donc également tester notre niveau d'illumination. Maître Yangshan arriva chez Maître Jiangxiang et lui dit « Il paraît que tu as trouvé l'illumination et en plus tu aurais écrit une stance. Voilà qui n'a rien d'extraordinaire. Ceux qui ont des connaissances peuvent aussi le faire. À part cette stance, as-tu autre chose à me dire ?» Alors Maître Xiangyan récita « La pauvreté de l'année passée n'est pas la pauvreté. La pauvreté de cette année est vraiment la pauvreté. L'année passée, j'avais encore un coin de terre où m'appuyer. Cette année, je n'ai plus le moindre coin de terre où me tenir. La pauvreté de l'année passée n'est pas la pauvreté. »